Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire la configuration de Marlin pour pouvoir utiliser le BL Touch sur notre Ender 3. Mais on va regarder ça tout de suite dans le reste de la vidéo. Donc déjà pour commencer, on va se rendre sur le site de Marlin et on va télécharger la version Bugfix 1.1.x. Donc la précédente vidéo, on a utilisé le Bugfix 2.0 qui nous permet de faire la configuration pour l'Ender 3 sans BL Touch ni détecteur de fin de filament, mais on va devoir utiliser la version 1.1.x pour pouvoir ajouter notre BL Touch, tout simplement parce que le Bugfix 2.0.x est trop lourd pour la carte mère de chez Creality, donc on a un espace trop limité qui fait qu'on ne peut pas embarquer les fonctionnalités de la manière dont elles sont implémentées sur la version 2 avec le BL Touch et le détecteur de fin de filament. Donc j'ai pas trouvé comment pouvoir configurer encore pour le moment la version Bugfix 2.0x pour pouvoir utiliser sur notre Ender 3 avec un BL Touch et un détecteur de fin de filament. Donc pour le moment, on va utiliser la version Bugfix 1.1.x. Donc déjà, la petite différence avec le 2.0, c'est que les fichiers de configuration pour la Ender 3 sont déjà présents dans cette archive, donc on n'aura pas besoin de faire un téléchargement séparé. Donc une fois que c'est fait, on va se retrouver donc avec notre fichier de Bugfix qu'on va pouvoir décompresser, qui va nous donner ce dossier. Et évidemment, on peut toujours télécharger Arduino IDE de manière séparée sur le site. Donc on va pouvoir se rendre dans le dossier Marlin Bugfix 1.1.x qu'on vient de décompresser, dans le sous-dossier Marlin. Là-dedans, on va aller dans Exemple configuration. On va se rendre dans le dossier Creality, Ender 3, et on va donc pouvoir copier ces fichiers et remonter au niveau du dossier Marlin. Ici, on va pouvoir copier nos fichiers. Donc il va nous demander est-ce qu'on veut les remplacer. On va dire que oui pour tous les fichiers. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir tout simplement exécuter le fichier marlin.ino. Donc on a maintenant notre projet qui est ouvert sur Marlin IDE. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement dans le fichier configuration.h. On va pouvoir lancer une recherche et rechercher donc notre BL Touch. Et on va pouvoir faire trouver. Donc une fois qu'on a trouvé la ligne du BL Touch, on va pouvoir la décommenter pour dire qu'on va utiliser donc un BL Touch. Et on va ajouter une autre ligne, donc avec un dièse, define, servo, 0, underscore pin et le numéro 27. Tout simplement pour dire que notre BL Touch va être accordé sur la pin numéro 27. Donc une fois que c'est fait, on pourra chercher nstop pull, faire trouver. Là, on va voir différentes lignes liées au nstop. Donc on va pouvoir décommenter la ligne nstop pull-up zmin probe. Et en dessous, juste en dessous, donc sur zmin probe nstop inverting, on va mettre à true, donc à vrai. On va changer donc la logique de fonctionnement donc, de notre capteur. À partir de là, on va pouvoir faire x underscore probe. On va le chercher. Et là, on va retrouver donc le même schéma que celui qu'on avait sur la précédente vidéo. Donc on va pouvoir configurer le positionnement de notre BL Touch par rapport à notre tête d'extrusion. Donc si, comme dans mon cas, le BL Touch se trouve à la gauche de notre tête d'extrusion, on va avoir un signe négatif. Et si elle se trouve en avant par rapport à la tête d'extrusion, on va également avoir un signe négatif. Donc moi, j'ai moins 42, donc je me trouve sur la gauche. Et enfin, j'ai moins 7, parce que donc j'ai mon BL Touch qui se trouve en avant par rapport à ma tête d'impression. Une fois que c'est fait, on va pouvoir chercher min underscore soft w. Une fois qu'on y est, on va pouvoir commenter la ligne min software nstop z. Ensuite, on va chercher bilinear. On va pouvoir décommenter la ligne AutoBed Leveling bilinear, qui est une méthode qui ne prend pas trop de place sur notre carte mère. On va pouvoir chercher z underscore safe. Et on va pouvoir décommenter cette ligne. Donc comme c'est indiqué, le z-safe homing permet donc d'éviter que on ait une palpation du plateau donc sur l'axe Z en dehors du bed, donc de la zone d'impression.
Ensuite, on va pouvoir donc enregistrer nos modifications et aller dans le fichier configuration advanced, donc adv.h. Là, on va pouvoir chercher, donc ça c'est si ça vous intéresse, c'est pas forcément intéressant pour tout le monde, mais ce qui s'appelle le baby step, donc qui permet en fait de configurer plus finement les longueurs. Donc là, si vous voulez l'ajouter, on va décommenter la ligne donc pour le baby step Z-probe offset, donc pour la configuration de l'offset de notre BL Touch par rapport à notre tête d'extrusion sur l'axe des Z. Et enfin, on peut ajouter un multiplicateur pour éviter que ce soit vraiment trop long. Donc là, on peut mettre 10 par défaut, on peut l'augmenter, mettre 20, 100 comme on veut, ce qui fait que notre longueur va pouvoir varier plus ou moins rapidement quand on tourne donc notre molette sur notre imprimante. Une fois que c'est fait, on va pouvoir vérifier notre projet en cliquant sur la petite coche en haut à gauche. Là, il va tout simplement nous dire qu'on n'a pas assez de place sur notre carte mère, ce qui est vrai parce qu'on a ajouté donc le BL Touch, qui est une fonctionnalité relativement lourde, et comme on a une place qui est limitée, évidemment, il va falloir faire quelques concessions et retirer donc, des fonctionnalités qui ne sont pas forcément primordiales pour l'utilisation de votre imprimante. Après, ce sera peut-être à vous de faire un choix pour savoir ce que vous souhaitez vraiment garder, ce que vous préférez retirer, donc par rapport à ce que je pourrais vous proposer. Donc évidemment, on a une place qui est très limitée, donc il va quand même falloir forcément se défaire de certaines choses. Donc si on va tout à droite, il nous montre donc qu'il nous manque à peu près 10 kilooctets sur notre carte mère. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans le fichier configuration.h, on va faire CTRL F et on va chercher boot screen. On va faire trouver. Donc là, on va pouvoir commenter la ligne Show Boot Screen, donc qui permettra de retirer l'écran de boot, donc qui prend quand même un petit peu de place sur notre carte mère. Donc on va pouvoir sauvegarder et faire vérifier pour voir à combien on arrive. Donc maintenant, il nous manque à peu près 8200 octets. Donc on va pouvoir continuer en allant commenter d'autres lignes comme le speaker. Donc on va chercher speaker et on va tout simplement commenter define speaker. De toute façon, le speaker ne fonctionne plus vu qu'on a connecté notre BL Touch à la place en utilisant le pin 27, donc qui permet de détourner quelques fonctionnalités qui sont présentes sur l'écran. Donc on va pouvoir faire vérifier pour voir à combien maintenant on se trouve. Donc il nous manque maintenant 6500 octets, donc on va pouvoir continuer. Là on va chercher M503, donc c'est une fonctionnalité que je n'utilise pas forcément beaucoup, donc c'est une commande qu'on lance en USB sur notre imprimante pour pouvoir remonter des informations liées à la configuration de votre imprimante. Donc c'est quelque chose que vous pourriez souhaiter donc conserver. Moi je vais plutôt le retirer. Donc on va tout simplement décommenter la ligne pour le désactiver. Là on va également gagner un petit peu de place. Donc là il nous manque encore 3400 octets. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller décommenter donc la ligne, on va chercher Slim et on va décommenter la ligne Slim LCD menu. Donc c'est une configuration qui va nous retirer certains menus, notamment dans la catégorie Motion. Donc il va nous rester a priori principalement tout ce qui est configuration du Z offset, donc de la configuration de notre BL Touch par rapport à notre tête d'extrusion sur l'axe des Z. Donc on va pouvoir enregistrer et on va pouvoir faire vérifier. Donc là, il nous dit maintenant qu'on a suffisamment de place pour pouvoir donc faire fonctionner notre carte mère. Donc ce qu'on peut libérer éventuellement comme place également, c'est sur configuration adv. Là, on va pouvoir chercher arc, donc pour pouvoir retirer le support des arcs. Donc cette fonctionnalité qui permet de gérer les arcs sur les impressions. Donc qui est relativement peu utilisée a priori à ce jour sur les slicers. Donc on peut le commenter et faire vérifier. Donc là, il nous dit qu'on a maintenant utilisé 92% de la mémoire donc, de notre carte mère. Donc voilà, maintenant on a configuré notre firmware Marlin pour pouvoir gérer le BL Touch avec le firmware donc en version 1.1.x bugfix qu'on va pouvoir charger sur notre carte mère tout simplement en utilisant donc dans Outils la carte mère Sanguino, un ATmega 1284p en 16 MHz, le port sur lequel est connecté votre carte mère en USB, et donc Arduino ASIO-SP pour pouvoir téléverser sur votre carte mère.
Enfin maintenant, on n'a plus qu'à cliquer sur la petite flèche vers la droite pour pouvoir envoyer sur notre carte mère. Donc pour la configuration du firmware, on a maintenant terminé. Après, il ne faut pas oublier qu'il faut ajouter donc dans Cura, dans la gestion donc de vos imprimantes, dans les settings Printer, Manage Printers. Là, on va pouvoir faire Manage Settings. Ne pas oublier de rajouter la ligne G29T directement après la ligne G28, donc qui permettra de faire le bed leveling. Donc c'est évidemment la principale fonctionnalité qu'on vient d'ajouter, donc le but c'est d'en profiter. Donc on va pouvoir le rajouter dans l'entête de notre G-code qu'on va pouvoir générer sur Cura. Une fois que vous l'avez ajouté, vous n'avez plus qu'à cliquer sur Close et vous êtes bon pour pouvoir faire vos impressions. Donc ça c'est des choses que j'ai présentées dans d'autres vidéos, donc je vous mettrai en lien dans la description la vidéo qui permettait d'installer donc le BL Touch sur la carte mère, la configuration du firmware TH3D pour pouvoir le faire fonctionner. Donc si jamais vous préférez à l'utilisation de Marlin pur, donc TH3D évidemment est un Marlin qui a été un petit peu restructuré, donc qui a été modifié. Et donc je vous mettrai également en lien dans la description les vidéos qui permettent de configurer TH3D, les dernières versions pour le BL Touch et également pour le détecteur de fin de filament. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo que j'appellerais presque une vidéo de mise à jour pour l'utilisation du firmware Marlin pour la configuration du BL Touch. Donc si c'est quelque chose que vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, salut!